Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, il y a le client qui m'a laissé son iPhone 12 Pro Max pour changer du coup sa vitre arrière. Donc là, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est son fils qui l'a cassé. Voilà, il l'a bien cassé. Il a cassé du coup la vitre arrière, donc que je vais changer. Voilà, je vais mettre une nouvelle vitre arrière. Donc là, ouais, alors sa vitre arrière, elle a déjà été remplacée. C'est pas une vitre arrière d'origine, je vois que c'est une vitre arrière à gros trous, donc ça a déjà été changé cette vitre arrière. Et du coup aussi son écran. Donc là, bah, de toute façon le tactile il marche plus. Enfin il marche partiellement, mais voilà, il y a des taches noires, je sais pas si on voit bien, sur le bas de l'écran. Voilà, taches noires sur le bas de l'écran, des traits verticaux à droite. Traits verticaux à droite, et le tactile en fait il bug, voilà, bah, ça bouge tout seul. Voilà. Et bah, du coup, bah, c'est parti pour le changement. Donc, j'ai regardé son châssis, il n'est pas courbé, il n'est pas tordu. Normalement, tout est bon. Bon, il m'a dit que tout est bon, mais de toute façon, je ferai les tests avec lui. Je peux pas l'éteindre, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, bah, du coup, je vais changer la vitre arrière. Donc, elle est ici, que vous pouvez retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens sont en description. Pareil pour l'écran. L'écran du 12 Pro Max, c'est un 12 Pro Max en LCD, LTPS. Hop. Et hop. Allez, c'est parti. Donc, pour la réparation, il va me falloir de la colle T8000. De toute façon, tout ce que vous voyez quasiment, vous retrouverez tout sur le site internet, soit dans, donc c'est dans la boutique, soit dans pièces détachées, outils ou produits affiliés. Ensuite, ma machine de serrage pour venir serrer l'iPhone, pour plus qu'il bouge. Hop, donc là, je vais venir le serrer dans la machine de serrage. Voilà, je le serre bien comme il faut. Comme ça, ça bouge plus quand je vais venir décoller les morceaux de verre. Ensuite, ma lame large, ma lame fine pour venir gratter les morceaux de verre. Mon décapeur thermique pour venir chauffer la vitre arrière pour ramolir la colle. Un pinceau à poil dur, en plastique dur, pour venir nettoyer les morceaux de verre et la saleté. Une soufflette au cas où pour enlever la poussière. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Au cas où, je ne sais pas si j'en aurais besoin, je vais voir, mais au cas où, une meuleuse de précision. Bon, je le mets de côté. Mes gants, bien sûr, le principal. Hein, donc, pareil, hein, si vous n'avez pas de gants, j'ai envie de dire, ne faites pas la réparation parce que c'est dangereux, c'est risqué. Je me suis ouvert plusieurs fois les doigts. Si il y a des morceaux de verre, surtout s'ils sont bien pointus, bien longs et fins, qui vont dans le doigt et qui est une grosse partie qui est à l'intérieur, ça peut être l'hôpital. Donc, faut mettre les gants pour cette réparation, des gants et des lunettes. Donc pareil, hein, si vous n'avez pas de lunettes, je vous conseille pas de faire la réparation, pas du tout, parce que pareil, il suffit d'un morceau de verre qui arrive dans l'œil, c'est direction l'hôpital. Voilà. Alors pour la réparation, le brise-vitre. Alors le brise-vitre, là, la vitre elle est déjà brisée. En plus, c'est une vitre arrière à bord large, donc j'aurais pas besoin du brise-vitre. Mais au cas où, le brise-vitre, c'est surtout pour cette partie-là, en fait. Et le brise-vitre, du coup, sur la tête des brise-vitres, il faut bien le desserrer au maximum. Il faut le desserrer pour que ça fasse un minimum de pression quand on vient casser la vitre. Sinon, en fait, le choc il peut être tellement important que ça peut endommager d'autres composants à l'intérieur. Voilà, donc il faut faire gaffe avec le brise-vitre. Vous le laissez au minimum et vous venez casser la vitre tout doucement. Voilà, donc le brise-vitre, normalement, j'en aurais pas besoin. Et puis bah, c'est parti. Donc, pour la réparation, je prends mon décapeur thermique, je viens chauffer la vitre arrière avec ma lame large et ma lame fine. Je vais venir gratter, donc alterner en fonction. Dans les grosses zones, bah, je fais la lame large. Dans les petites zones, par exemple sur les coins, ici au niveau des caméras, je fais la lame fine. J'enlève tous les morceaux de verre. Une fois que tous les morceaux de verre sont enlevés, je vais venir ensuite. Voilà, j'ai oublié encore
des outils. Je prends ensuite des serviettes microfibres et aussi, encore j'ai oublié, l'isopropanol. Je prends une serviette, je la trempe dans l'isopropanol et je vais venir nettoyer la plaque en métal qui est en dessous pour la nettoyer, pour qu'il n'y ait plus rien qui traîne, pour enlever tous les morceaux de verre, la colle, etc. Donc je vais venir nettoyer, gratter pour faire les finitions, nettoyer, gratter, nettoyer, gratter. Une fois que le châssis, la plaque en métal, elle est bien lisse, elle est bien nette, qu'il n'y a plus rien qui traîne, là ensuite, je peux prendre ma nouvelle vitre arrière, la tester pour vérifier qu'elle rentre bien comme il faut. Si elle rentre bien comme il faut, donc c'est tout bon, je prends ma colle, je mets de la colle bien uniformément de partout sur la plaque, comme ça, au cas où, si la vitre arrière elle casse, les morceaux de verre ils restent en place. Je pose la nouvelle vitre arrière, je la plaque manuellement avec mes mains pour vérifier que ça s'emboîte bien encore et que voilà, pour aplatir une première fois. Et ensuite, je viens mettre l'iPhone dans la machine de serrage. Je le serre jusqu'à ce que je sens une légère pression quand même. Et je la laisse donc sécher. Je laisse sécher la colle au minimum. Donc c'est de la T8000 au minimum 30 minutes. C'est vraiment le minimum syndical. Et après, le mieux, c'est de la laisser le plus longtemps possible, sachant qu'une sèche pour de la T8000, c'est 24 heures. Voilà. Donc, si vous pouvez le laisser 24 heures, bah, ce serait le top du top. Sinon, allez, 2 heures, 1, 2, 3 heures. 3 heures, voilà, on va dire, c'est très bien. Voilà. Et bah, allez, du coup, c'est parti pour le changement de vitre arrière. Je vais le mettre en accéléré parce que ça va prendre un peu de temps. Et puis, je vous dis à tout de suite. C'est tout bon du coup pour la vitre arrière. Donc là, ça y est, elle est bien propre, elle est bien nickel de partout. Maintenant, il ne me reste plus qu'à poser la nouvelle vitre arrière. L'écran, je vais le faire après que la colle elle est séchée parce que j'ai pas envie que ça appuie trop sur l'écran. Sinon, ça risque de faire une tache sur l'écran. Donc je vais d'abord coller la vitre arrière et puis après, je poserai l'écran. Hop, je vais tester, je vais vérifier si la nouvelle vitre arrière rentre comme il faut. Alors, arrêtez. Alors, ça ne rentre pas comme il faut. Ça veut bien qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, c'est trop bien. Ah, si c'est bon, ça rentre. Tac, nickel, nickel, nickel. Et là... Ok, super, nickel. C'est tout bon. Je ressors la vitre arrière. Tac. Je peux enlever l'autocollant ici. Voilà. Je le mets de côté. Je prends la nouvelle colle. Et je vais venir en mettre bien uniformément. C'est tout bon pour la colle. Maintenant, je prends ma nouvelle vitre arrière. Je viens la poser sur le châssis de l'iPhone. Je la remboîte. Hop. Et maintenant, je revérifie que la vitre arrière passe nickel de partout. Ok, super nickel. Je tapote de partout. Et en tout cas, voilà le résultat final. Alors, je vais vite fait nettoyer les caméras. Elles sont un peu sales. Bon, ça, après, c'est un détail. Je les nettoierai après. Avant que le client y revienne. Voilà. En tout cas, voilà le résultat final après avoir changé la vitre arrière. Voilà, avec la nouvelle vitre arrière. Et hop. Et ok, nickel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la laisser dans la machine de serrage. L'écran, bon, bah, je le ferai hors caméra parce que... Bon, après, il y a juste à changer l'écran, donc voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à laisser sécher la vitre arrière le temps que la colle elle sèche. Et je vais donc le client il passe à 15 heures.
Donc là, il est midi 7, donc ça va laisser à peu près 3 heures donc dans la machine de serrage. Donc il y aura assez de temps. Avant qu'il revienne, hop, je ressors je reprends l'iPhone, j'enlève l'écran, je mets le nouvel écran et puis c'est tout bon. Donc là, je le mets dans la machine de serrage. Donc pour la machine de serrage, dès que je vois que c'est un peu dur avec la molette, hop, je stoppe. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. Et bien en tout cas, donc c'est tout bon pour cette vidéo, du coup, pour le changement de vitre arrière iPhone 12 Pro Max. L'écran, bon bah, je le ferai hors caméra, c'est pas bien grave. Et puis, donc pareil, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repaireiphone.com. Tous les liens, c'est en description de chaque vidéo, de toute façon. Voilà, puis après, bah pareil, hein, merci. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. À partager la vidéo, à vous abonner, ça me fait plaisir. Et bah là, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait plaisir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!